toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, le CAC qui cède plus de 2% sur les 5 dernières séances, ballotté entre risques géopolitiques et tensions inflationnistes, mais la zone des 6800 points a tenu bon. Dès lors, est-ce que le rebond observé lors de la séance d'hier peut se poursuivre ou bien l'indice parisien va-t-il s'offrir une période de respiration dans l'attente de nouveaux catalyseurs, Valérie ? Écoutez, ce que l'on peut remarquer, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on a cette tendance très lente sur le CAC 40 avec des journées qui sont impressionnantes parce que c'est pas la première fois qu'on a des gros gaps baissiers avec des belles séances de baisse et que derrière on arrive à se reprendre. Alors parfois on se reprend sans faire de nouveaux sommets. Parfois, on va chercher un nouveau sommet qu'on appelle marginal, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas beaucoup le sommet précédent avant de recorriger. Et pour le moment, en fait, on n'a pas vraiment de raison d'anticiper un changement à ce scénario général. Il viendra à un moment donné. On aura soit une accélération haussière, soit une accélération baissière, mais c'est tellement difficile de prévoir à l'avance à quel moment ça va se produire que pour le moment, on se dit que ce CAC peut a priori retourner tester sa première résistance en rouge sous vos yeux qui est à 7170. Si on franchit 7170, alors potentiellement on arrivera à franchir 7385, c'est-à-dire à aller chercher un nouveau sommet marginal. Voilà. Sinon, on reste dans cet intervalle 6754 à 7170. Ok, très clair. Merci beaucoup Valérie. Et donc dans cet environnement finalement un peu incertain, quelle est la valeur que vous avez sélectionnée pour nous aujourd'hui ? Écoutez, nous on persiste à penser que dans ce marché, il faut aller chercher les valeurs qui ont été survendues plutôt qu'à essayer de rentrer sur des choses qui sont déjà très hautes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui avait beaucoup monté en 2020-2021 et qui a beaucoup baissé en 2022 atteint des niveaux de survente qui sont quand même extrêmement alléchants, alors que les banques, l'énergie, les matières premières, en fait, ça se discute un petit peu plus, mais banques et énergie, on est quand même sur des niveaux où on a des stops qui sont très éloignés. Alors soit on traite sur des horizons de temps qui sont très très courts, soit on a des stops qui sont très éloignés. Donc on préfère aller acheter ce qui s'est beaucoup replié et ce qui a retenu notre attention, c'est ASML. C'est quand même une valeur qui sur des années a très bien marché. Alors peut-être qu'elle ne fera pas de nouveau sommet historique en 2022. Peut-être qu'elle a entamé une consolidation de long terme. Ça, je ne vais pas me battre contre cette idée-là. Mais néanmoins, elle a atteint un niveau très important qui est 38% de retracement depuis le point bas de 2020. 548, c'est un support qui est super important. On doit avoir une réaction de court terme. Je ne dis pas que ça va permettre de rejoindre un nouveau sommet, hein, mais en tout cas, une réaction de court terme, ça semble quand même probable sur ces niveaux-là. Une réaction donc de court terme. Et donc dans ces cas-là, quelle stratégie à mettre en place, Valérie, et quel objectif surtout à avoir en tête ? Oui, tout à fait. Alors vous voyez ce détail de l'évolution sur les 9-12 derniers mois avec un point bas qui a été atteint autour de 500, enfin un petit peu autour de 540, donc un petit peu en dessous du niveau que je vous donnais à moyen terme à 548, mais sincèrement c'est ce qu'on appelle l'épaisseur du trait de moyen terme. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce ralentissement de la baisse ici avec ce que l'on appelle une figure en biseau qui pourrait se former et qui permettrait, qui donnerait encore plus d'importance à ce rebond haussier qui pourrait au minimum revenir ici à 629, c'est-à-dire le niveau d'accélération baissière. C'est vraiment un strict minimum sur quelques jours, sachant que après potentiellement on peut accompagner une stratégie quand elle est gagnante au début, elle est plus facile à accompagner par la suite. On prend une partie des bénéfices et après on relève le stop et on laisse courir. Donc 629 puis 661, 662. Ok, très clair. Et donc j'imagine, Valérie, que vous avez un produit adapté à cette vision de marché ? Oui, un call même. Hein. Je suis sûre que vous avez déjà anticipé ça. Un turbo illimité best call, le Mnemo 75 34
T, donc sans échéance, mais avec une barrière désactivante sous 536,44 et des poussières, niveau qui change un tout petit peu tous les jours. Donc c'est sous le point bas que l'on a rejoint il y a 2-3 jours, mais pas beaucoup en dessous de ça. Donc on n'a pas un gros droit à l'erreur, hein, c'est un produit qui peut facilement être désactivé. Si en revanche donc du coup on a un levier important, 13,22 à hier soir. Et si vous envisagez le scénario opposé, vous pouvez choisir le J85-3T ou J853T, disons, qui a lui un levier beaucoup plus fort parce qu'on a pris une barrière désactivante quasiment à 700, donc qui vous donne de la marge que ça remonte avant de rebaisser ensuite. Voilà. Clair. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. À toute fin utile, je vous rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.